Le rêve de réussite. Dans un petit village du Sahel, un jeune berger nommé Seydou passait ses journées à surveiller le troupeau familial sous un soleil de plomb. Mais son esprit était ailleurs. Chaque nuit, il rêvait de grandes villes, de marchés bondés, de tissus colorés et de palais dorés. Il voulait plus que la vie simple qu'il connaissait. Un soir, alors qu'il discutait avec maman Djeneba, la sage du village, il lui confia son désir de partir. Elle lui tendit un petit sac en cuir. « Ce talisman te guidera, mais souviens-toi, la réussite ne se mesure pas seulement en richesse. » Le voyage vers l'inconnu Seydou quitta son village à l'aube, le cœur battant d'excitation et d'inquiétude. Après des jours de marche, il arriva dans la grande cité de Kambélé, un centre de commerce animé. Mais ici, personne ne l'attendait. Il n'était qu'un inconnu parmi la foule. Il chercha du travail et devint apprenti chez Maître Konaté, un célèbre tisserand. Les premiers jours furent difficiles. Il ne savait pas manier les fils et les autres apprentis se moquaient de lui. Mais Seydou était déterminé. Il écoutait, apprenait, pratiquait jour et nuit. L'épreuve du destin. Un jour, le roi de Kambélé annonça un concours. Celui qui tisserait le plus beau pagne royal gagnerait une place dans la cour royale. Seydou y vit son opportunité. Pendant des semaines, il travailla sans relâche, s'inspirant des couchers de soleil sur le Sahel, du bleu du fleuve Niger et de l'or des dunes. Mais la veille du concours, un rival jaloux brûla son atelier. Tout était réduit en cendres. Désespéré, Seydou pensa abandonner. Puis il se souvint des paroles de maman Djeneba. Il prit une étoffe simple, la teignit avec des couleurs naturelles et, toute la nuit, il tissa sans relâche. Le lendemain, alors que les autres présentaient des tissus luxueux, Seydou dévoila son œuvre, un pagne sobre, mais rempli d'émotions et d'histoire. Le roi le contempla longuement avant de déclarer « La vraie richesse n'est pas dans l'or, mais dans l'âme de celui qui crée. Seydou, tu es le gagnant. » Ainsi, Seydou devint le tisserand officiel du royaume, prouvant que la réussite n'était pas qu'une question de fortune, mais de persévérance et de passion.